j'ai pensé, j'y avais pensé, je vous raconte ce cours-là, j'y avais pensé. Après, après Ozzy me rappelle, une demi-heure plus tard, il me parle de cette idée-là. Alors, je me suis dit, c'est peut-être un siman mina shamayim. On va essayer de faire une fois par semaine. On va essayer une fois par semaine de faire un petit cours comme ça qui nous ressaisit un petit peu pendant cette période-là. Alors, on va parler plutôt des inyanim qui sont klalim, dire les questions de la vie, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Pourquoi on est dans ce monde? C'est quoi notre devoir? Tout ce genre de questions qu'on peut se poser. Pourquoi? Pourquoi on va parler de ça? Parce que quand quelqu'un il sait pourquoi il est là, quand il comprend c'est quoi le but de la vie, alors il s'engage davantage. Il comprend qu'il faut qu'il se bouge, d'accord? Il ne faut pas rester comme un homme, comme une personne qui est en train de dormir, comme une personne qui se laisse aller, d'accord? Et là, Les gens, ils avancent, ben, j'avance comme eux. Attends, mais les gens, ils avancent. Mais où ils vont? Vers quoi ils vont? Est-ce que je dois limiter? Tout ce genre de questions, en général, on ne se les pose pas. Pourquoi? Pourquoi on ne se les pose pas? Ben, parce qu'on est traîné par la vie. On n'aime pas réfléchir. On se dit, bon, s'ils le font, c'est qu'ils ont sur quoi s'appuyer. D'accord? Non. Chaque Ben Israël, eh bien, par définition, il pose des questions. Et pourquoi et comment? Et peut-être il faut faire autrement. Donc, c'est ça ce que on va essayer, Ben Hachem, un petit peu de développer aujourd'hui. Alors, pour commencer, la question première, ouais, qu'il y a lieu de se poser, c'est que qu'est-ce qu'il y avait avant la création du monde? Amos, je voudrais ta réponse. Amos, donne ta réponse, donne ta réponse. Amos, je veux ta réponse. Ouais, mais j'ai pas de réponse. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait avant la création du monde? Il y avait quoi? Dieu. Ça veut dire? Tu as très bien répondu. Il y avait t'as Dieu, mais répondu. qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup qui auraient répondu, bah, il n'y a rien. Bah, c'est faux, même le rien, c'est quelque chose. C'est du vide, mais c'est quelque chose. Même ça, il n'y avait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour qu'on comprenne un petit peu, c'est bien de comprendre un petit peu comment ça marche. Au niveau kabbalistique, c'est comme ça que c'est expliqué. Imaginez-vous, vous savez comment on appelle Hachem dans la Kabbalah? On appelle Or Ensof. Ça veut dire quoi Or Ensof? La lumière infinie. Pourquoi Hachem, c'est une lumière? Et une lumière, c'est des protons, c'est quelque chose. En fait, Hachem, ce n'est pas une lumière. Mais pourquoi on l'appelle lumière? Une lumière infinie. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que l'être humain, la chose qui est la plus, comment dire, la moins matérielle, ouais, qui éclaire, c'est la lumière. La lumière, tout le monde est d'accord que c'est un bien-être. Ouais, on voit. Donc la meilleure chose qui est très subtile, qu'on n'arrive même pas à toucher, et qui est une profusion de bien, c'est la lumière. Voilà pourquoi on appelle Akadosh Baruch Hu Or Ensof, une lumière infinie. Alors, imaginez-vous Akadosh Baruch Hu créer le monde. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que, imaginez-vous, vous êtes dans un four. Hein, un four. Et vous avez dans ce four-là 1 milliard, 2 milliards de degrés Celsius. Ouais. Vous mettez un morceau de fer là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ils font. Ben, tout de suite, ils vont. Tu ne laisses même pas la place de respirer au morceau de fer. Tout de suite, il va fondre. Ça, c'est le soleil. Maintenant, 1 milliard, 2 milliards de soleil, ouais. Ben, il n'y a pas de place à la vie. Donc, avant la création de quoi que ce soit, il n'y avait que Dieu. Quand il n'y a que Dieu, il y a une lumière tellement, ouais, dans notre langage, hein, qu'on ne peut pas laisser la place à l'être humain. L'être humain, il ne peut pas vivre du tout. Il ne peut pas du tout vivre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Hachem, il a eu besoin, ça c'est rapporté dans
l'Aqdama du Osrat Haïm du Marhou, le Talmud du Harizal. Il a eu besoin, je vous donne un peu des moussaks kabbalistiques comme ça, mais c'est juste pour qu'on comprenne un petit peu, hein, c'est pas parce qu'on ne va pas étudier la Kabbalah comme Mouad. Qu'est-ce qu'il a fait? Imaginez-vous, vous avez un cercle. D'accord? Tout ça, c'est Akadosh Baruch. Caviarol, hein? D'accord? C'est juste pour qu'on comprenne un petit peu. C'est plein de lumière. Ah ben, on peut pas, Hachem ne peut pas créer le monde. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il s'est retiré au centre de cette lumière-là. Il s'est retiré. Il y a un petit cercle au milieu, blanc. C'est pas qu'il n'y a rien. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de rien. Partout, il y a Kadosh Baruch Hu. Mais l'énergie hyper puissante, on va appeler ça comme ça, eh bien, elle a dû se rétracter. Et Hachem, il a commencé à construire certains mondes, différents mondes connus par les Mekoubalim. Vous avez sûrement déjà entendu parler. On appelle ça Atsilut, Beria, et Yesira et Asiya. Abia. On appelle ça Abia. Atsilut, Beria, Yesira, Asiya. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en Galout. Là, En Galout. là, Galout Atsilut. ouais, qui c'est qui L'Iran. qui c'est qui parle? Hein? L'Iran. Ah, l'Iran. Galout Ouais, Atsilut. Hazak, tu te rappelles de La ça? Hasra. Bah oui, c'est Hasra. ça. Ah, ça vient de ça. Alors, oui. comment ça marche? Vous allez comprendre comment ça marche. Hachem, pour créer le monde, on a dit que c'était impossible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que cette lumière-là, on va dire l'énergie divine, entre guillemets, hein, eh bien, elle passe plusieurs étapes, d'accord, petit à petit, plusieurs étapes pour affaiblir. Imaginez-vous, vous avez une grande lumière, on ne peut pas voir. Je ne vais jamais ouvrir les yeux. Qu'est-ce que vous mettez? Des lunettes de soleil. Si les lunettes de soleil ne se suivent pas, ben, double paire de lunettes, etc. Donc, Akadosh Baruch, il a créé plusieurs mondes avant d'arriver à notre monde. Notre monde, comment il s'appelle? Olam Ha'asiya, le monde de l'action. Avant ça, le premier monde, alors je dis le premier monde, mais en fait, il y a des mondes avant. Mais on n'a pas le droit de réfléchir en général à ces mondes-là. Comme ça, c'est écrit dans le Sod. On ne réfléchit pas à ces mondes-là. Peut-être après, je parlerai d'un autre monde, mais c'est que pour qu'on comprenne un petit peu. Et on commence en général à parler de 4 mondes. Donc, je répète, Asilut, Bria, Yesira, Asiya. Asilut, c'est très subtil. Très subtil. Ouais, c'est encore trop parfait, trop pur. Après, on passe à la Bria. Bria, comme tout le monde le sait, quand on est bourré, imaginez-vous, il n'y a rien, vous avez un atome. Ouais, vous êtes passé de rien à un atome. On appelle ça une Bria, une construction, une innovation. Ça, c'est Bria. Ensuite, il y a Yesira. Yesira, c'est un monde un peu plus matériel, entre guillemets toujours, ça reste toujours spirituel. Yesira. Ce monde-là, Yesira, le mot Yissour, ouais, dans le langage de la Torah, c'est j'ai déjà un élément et je vais en fabriquer un. Par exemple, on a les protons, on a les électrons, mais on n'a pas l'or, on n'a pas l'argent, on n'a pas le bronze, on n'a pas le cuivre, on n'a pas l'argile, on n'a pas on n'a pas l'eau, etc. Avec le malaxage, le mélange qu'on va fabriquer, on va fabriquer différents éléments. On appelle ça une yesira. Très bien, mais tout ça encore, ça reste un monde encore pas matériel. Le monde matériel, c'est le nôtre. D'accord? Ça veut dire que dans notre monde matériel, Asiya, ça veut dire si on voit notre monde à nous, ouais, tout notre monde et toute la galaxie, ce n'est que le Olam Ha'asiya. Au-dessus de ce monde-là, on ne sait pas ce qu'il y a à nous. Avec nos yeux, on ne voit pas. Mais en fait, au-dessus de ce monde-là, il y a un autre monde, ouais, qui est aujourd'hui est présent. Ce n'est pas une imagination. Ce monde, il s'appelle le monde de Yisira. Au-dessus de ce monde Yisira, il y a encore un monde, Bria. Au-dessus de ce monde-là, il y a encore un monde qui s'appelle Asilut. Au-dessus de Asilut, il y a, comme on verra, ce qu'on appelle Ak. C'est quoi Ak? Vous avez entendu parler de Ak ou pas? Ak, c'est Aleph Kouf. C'est Adam Kadmon. C'est curieux, hein? Adam Kadmon, le premier homme. Alors, Hadvé Shalom, il ne faut sûrement pas s'imaginer qu'il y a un homme. D'accord? Il n'y a pas d'homme. Il faut savoir que l'homme, comme Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, c'est marqué dans la Torah comment? C'est marqué, il a fait Beselem Elohim Barauto. On a créé l'homme à l'image de Dieu, comme ça on traduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la façon dont l'homme est fait, ouais, c'est très intéressant. Pourquoi l'homme, la tête, elle est par-ci? Pourquoi les yeux ils sont comme ça? Pourquoi la main droite est en général plus forte que la main gauche? Pourquoi il y a 2 mains? Tout ça,
c'est une image, une copie, ouais, de l'influence divine qui vient du ciel, d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tout le monde sait très bien que dans le Sod, par exemple, il y a ce qu'on appelle Chokhmah bin Adat, d'accord? Et il y a Hagat Naïm, en Rashi Tevot, Chesed Gvura Tiferet Nesachot Yesod, Malchut. Bon, sans rentrer encore dans ces moussagim de kabbalistique, ce qu'il faut retenir, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a une hanhaga dans le monde, il a un comportement dans le monde, ou de Chesed, ou de Gvura, ou milieu, d'accord? Alors, on sait très bien, nous, Chesed, c'est la main droite, Gvura, c'est la main gauche, d'accord? Donc, en général, le Chesed, vous remarquerez que dans le monde, Baruch Hashem, il y a en général une plus grande profusion de bien que de mal, d'accord? C'est pourquoi, et d'ailleurs, bien heureusement, le Chesed, c'est la main droite, la main la plus forte, d'accord? Donc, l'homme, comme il est fabriqué, c'est ce que dit le Passouk, c'est comme il dit là-bas le Navi, Mi Besari et Heze Eloa. Ça veut dire de ma chair, de mon corps, je vois Dieu. On voit Dieu de notre corps, nous. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas Dieu, on ne voit pas Dieu, on ne pourra jamais voir Dieu. D'accord? Mais de mon corps, eh bien, j'arrive à comprendre c'est quoi, je pourrais un peu comprendre, c'est quoi les influences, ça veut dire le caractère qu'a Hachem par rapport à notre monde, la relation qu'a Kadosh Baruch Hu par rapport à nous dans le monde. Mais tout ça, comme on me l'a dit tout à l'heure, Hachem, il a d'abord laissé un vide et après, il a fait glisser une lumière. Et avec cette lumière-là, il a créé tous les mondes. Ak, Asilut, Bria, Yesira et Asiya, jusqu'à notre monde. Notre monde, comme on voit ici, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Si on était dans un rôle un peu plus élevé, on verrait trop Dieu. On ne pourrait même pas broncher. Ouais, tu ne bronches pas devant Kadosh Baruch. Imagine-toi, tu es devant le roi, il est escorté, il a des fusils de partout avec ses soldats. Tu fais un faux mouvement, tu es parti. Ouais. Donc, il n'y a même pas une avamina. Voilà pourquoi les malachim jamais ils fautent. Parce qu'ils sont en présence divine. Tu es dans le château du roi. Tu peux fauter, tu ne peux pas fauter. Mais quand est-ce que tu peux fauter? Quand tu t'éloignes loin, loin, loin de la garde du roi. Ah, tu es loin. Tu peux faire ce que tu veux. C'est exactement ce que Kadosh Baruch Hu veut. Mais pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch il me laisse un libre arbitre? C'est pas mieux. On fait toujours ce qu'il demande. On ne bronche pas. On est des malachim. Eh bien, la réponse à la question, le Parchi m'explique. En fait, pourquoi Kadosh Baruch il a créé le monde? Il a besoin? Il n'a rien besoin. Pourquoi il a besoin de créer le monde? Quelle est la réponse à cette question? Eh bien, parce que, bon, c'est une réponse, on va dire humaine. Moi, je pense que cette réponse est encore plus profonde. D'accord? Mais la réponse qui est encore généralement exposée, c'est la suivante. Puisque Kadosh Baruch Hu, il est intrinsèquement bon. Ouais, quelqu'un qui est intrinsèquement bon, il doit exprimer ce bien. Mais à qui l'exprime s'il n'y a personne? À qui peut l'exprimer? Il n'y a personne. Quelqu'un qui est beau, ben, imaginez-vous, il fait toujours noir. Ouais, ben, on s'en fiche de sa beauté. C'est clown. Ça ne sert à rien du tout. Ah, il y a la lumière. Ah, sa beauté s'exprime. Quelqu'un de, je ne sais pas, moi, riche. Vous voyez quelqu'un qui est immensément riche, mais il vit comme un mesquin de chez les mesquinim. Bon alors, il a un riche, il a un compte en banque, il ne s'appelle pas riche, mesquin. Il vit comme un pauvre, c'est un pauvre. Il n'utilise rien. Bon, c'est un pauvre. Ah non, il a un grand compte en banque, mais on ne voit rien. Donc, quelqu'un de bon, intrinsèquement bon, Akadosh Baruch Hu, doit chercher à exprimer, d'accord, cette bonté-là. Mais pour ça, il faut des créatures. Alors bon, alors on n'a qu'à fabriquer des créatures, qu'est-ce qu'il y a? On fabrique des créatures et on leur donne une bonté. Oui, mais ça, disent, c'est dans le langage du Zohar, on appelle ça Nahama de Kisufa. Chacun d'entre nous, ouais, on veut mériter ce qu'on a. Tu as travaillé, tu l'as mérité. Ah, je me sens existant, je me sens bien. Parce que si maintenant, je ne mérite pas ce que j'ai, eh ben, je serai mal. Mais si je suis mal, finalement, alors, ce n'est pas un bien, ce n'est pas
au fond une bonté, un bien. C'est la raison pour laquelle, pour que ça soit un bien, ouais, il faut que je puisse, moi, mériter ce bien. Comment j'ai mérité? Très bien. Si je suis présent, il ne fera jamais rien de par lui-même. Alors, je vais me retirer au maximum. Voilà pourquoi un homme descend dans ce monde-là. L'homme, lorsqu'il descend dans ce monde, ouais, eh bien, tu es libre. Fais ce que tu veux. Je vais te donner un code, un livre de Torah. Tu l'écoutes, tu auras, tu n'écoutes pas, tu l'auras pas. De la même manière qu'un homme, il faut qu'il sache, qu'il comprenne bien ça. Il faut apprendre de la nature. Vous remarquez que le bébé, lorsqu'il naît, il sort, ouais, on lui coupe le cordon médical, ouais, on le coupe ce cordon-là. Ouais. Il était connecté, hop, on le détache. Eh bien, il faut savoir qu'il y aura un moment, après 120 ans, ouais, où l'homme, eh bien, on va avoir le phénomène inverse. Il est tiré dans ce monde-là, il est connecté dans ce monde-là, et puis maintenant, on va devoir le retirer. C'est sa neshama qui va quitter le corps, et il va maintenant rendre des comptes tout ce qu'il a fait dans ce monde-là. Ça veut dire qu'en fait, la création de la créature, le but, c'est la créature, c'est nous-mêmes, c'est pour notre bien, pour qu'on puisse bien accomplir, pour qu'on puisse mériter le bien qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner. C'est ça le tahlit. Ça veut dire, des gens disent, j'en ai marre de vivre, ça sert à rien, c'est saoulant, ça me saoule, mais pourquoi je travaille, et pourquoi je me lève le matin, et pourquoi je mets les tefilines, et pourquoi j'étudie, mais tout ça, c'est ton bien à toi. Plus il y a de mitzvot, plus il y a une influence, une ashpara divine qui sera bien pour ce monde-là et pour le monde futur. Mais tout ça, c'est pour toi. C'est pas pour Akadosh Baruch Hu. Il n'a rien besoin de tout ça. Hachem n'a rien besoin de tout ça. Si Akadosh Baruch Hu, à un moment, décide de se retirer, plus personne n'existe dans ce monde. D'ailleurs, tout ce monde-là, comme on a expliqué tout à l'heure, ouais, c'est du Hachem de partout, en fait. Ouais. Mais c'est masqué, en la massia, jusqu'à on ne le voit plus vraiment. Mais en fait, il est là. Le demain, Akadosh Baruch Hu décide d'aller à Kol Tohu Vavohu. Eh ben, il part, il n'y a plus rien du tout. Comme une fleur qui est attachée au sol. Quand elle grandit, tant qu'elle est attachée au sol, elle fleurit, elle a une belle couleur, elle a une belle odeur. Il y a, je ne sais pas moi, il y a une connexion entre elle et la terre. D'accord? Il y a un échange entre elle et la terre. Elle ne fane pas. D'accord? Quand on décide de la couper, qu'est-ce qui se passe? Tout s'arrête. La seule différence entre nous et la fleur, c'est que la fleur, elle a besoin d'un moment pour s'éliminer entièrement, alors que nous, si Akadosh Baruch Hu décide, à l'instant même, il n'y a plus rien du tout. Donc, nous vivons que grâce à Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu lui-même, il se retire. Le but de se retirer, c'est quoi? C'est de nous laisser à nous la possibilité de mériter ce qu'on va avoir. D'accord? Bon, vous comprenez que si quelqu'un y réfléchit un petit peu comme ça, il voit comment il est tout petit. Déjà, il est petit par rapport à toute la Terre entière, par rapport à tout le cosmos, par rapport aux autres Olamot. Alors, qu'est-ce qu'il est par rapport à Kadosh Baruch? D'accord? Voilà un petit peu la raison, d'accord, de la création. Voilà pourquoi Kadosh Baruch il a trouvé nécessaire de créer un monde. D'accord? Bon. Maintenant qu'on a un petit peu compris ça, d'accord? Alors, on va essayer d'exprimer qu'est-ce que l'être humain. Alors, l'être humain, comme tout le monde sait, il est composé d'un corps. D'accord, il a un corps. Mais bon, il y a des morts, ils ont un corps aussi. Hein. Ouais, ils ont un corps, mais ils ne vivent pas. Donc, ça ne suffit pas. Il n'y a pas qu'un corps. L'être humain n'est pas composé que d'un corps. Qu'est-ce qu'il a? Alors, selon les Mkoubalim, il y a ce qu'on appelle, il a Naran Hay. Pas tout le monde a Naran Hay, mais grosso modo, c'est quoi Naran Hay? Nefesh Ruach Neshama Haya Yehida.
Je répète, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yechida. Dans l'ordre de l'élévation de chacune d'entre elles. Nefesh, c'est celle qui habite le corps et qui donne les envies, on va dire, plutôt matérielles. Plus élevé, le Ruach, c'est plutôt ce qui est sentimental. Neshama, plutôt ce qui est mental. D'accord? Et après, il y a encore des degrés plus élevés. Haya, on appelle ça Haya. Et Yehida, encore plus élevé. D'accord? Bon, ça, c'est des moussagim un peu kabbalistiques. Il faut savoir que chaque chelek, c'est-à-dire chaque partie de notre âme, eh bien, elle aussi, elle provient d'un monde. D'accord? Grosso modo. On a vu tout à l'heure, il y avait 5 mondes, n'est-ce pas? On a vu Asiya, Ak, Adam Kadmon, Asilut, Bria, Yesira, Asiya. Eh bien, il y a la même chose, ça veut dire les 5 halakim viennent aussi de chacun d'un des olamot. D'accord? Donc 4 olamot et un olam au-dessus qui s'appelle Ak. Ouais. Eh bien, la même chose, il faut savoir que, vous savez, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, comment il a créé? C'est marqué dans la Chazal, ils disent Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à partir d'une parole, à partir de paroles. Ça veut dire que les lettres, la parole, les lettres, eh bien, c'est elles qui construisent. C'est rapporté dans Hazal, qui beya Hashem sur Olamim. Akadosh Baruch Hu, il a créé le Olam, Azé, le Olam Haba avec la lettre Yud et la lettre He. Donc, ça ne veut pas dire qu'il a créé que avec la lettre Yud. Ça veut dire que de manière imposante et prima et importante, le monde Olam Haba, il a été créé avec la lettre Yud. Et le Olam Azé, qui est un Olam de Tchouva, on faute, on se reprend, on fait une bêtise, on se reprend, mais on monte et on essaie de ne plus refauter, mais on retribue un petit peu, mais on remonte. On appelle ça Olam Tchouva, c'est le Olam Azé. Voilà pourquoi le Olam Azé, il a été créé avec la lettre E, et la lettre E, comme la Gemara dit dans Maseret Nahot, Kafhet, Kaftet là-bas, ouais, il y a un trou vers le bas, et après, quand tu fais tchouva, il y a un trou vers le haut, dans le pied du Hé. Et tu montes jusqu'en haut, tu passes par là-haut, d'accord? Tu as fait tchouva, tu deviens très élevé. Donc ça, c'est l'Olam. Akadosh Baruch, il a utilisé les otiyot pour les créer. Alors, la même chose, l'Olam Atzilut Breya ici Asiya, ils ont été créés par 4 lettres. C'est quoi? Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, Vav, Ke. D'accord? Ces 4 lettres-là, c'est elles qui ont fabriqué ces 4 olamot-là. Encore une fois, je répète, ce n'est pas qu'il y a eu que la lettre Yud ou que la lettre E. De manière pondérante, Atzilut, c'est le Yud, etc. D'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et ça, on le voit même dans l'être humain lui-même. L'être humain, le Ben Adam, l'homme, eh bien, si vous remarquez un petit peu, ouais, donc encore une fois, les Neshamot, la même chose. Après, vous allez me poser la question, il est où Ak ici, on va y revenir. La tête, regardez la tête de l'homme. Si vous prenez la tête avec le cou, à quelle lettre ça va faire ressembler? Yud. On a l'impression que c'est un Yud. Donc Yud, dans la main, ce qui est le plus actif, c'est 5. le 5, c'est le He. Le reste, le tronc, c'est le Waw. Et l'autre main, à gauche, c'est le He. Yud, Ke, Vav, Ke. On retrouve ça aussi dans le corps de l'homme. Maintenant, où il est où Ak ici? Adam Kadmon. Il est où? Il est où le bonhomme premier? Adam Kadmon, entre guillemets. Il est où? En fait, les Kabbalim disent que dans la lettre Yud, il y a ce qu'on appelle Koso chez Yud. Vous voyez le Kos, la petite couronne qu'il a dans son extrémité en haut du Yud. On appelle ça l'épine, vous voyez, l'épine du Yud. Donc cette épine-là du Yud, ouais, ça correspond à Adam Kadmon. En fait, plus c'est fin, ouais, plus c'est élevé. Et dans le corps, c'est où? C'est où dans le corps? Eh bien, dans le corps, il est où le Yud dans le corps? Le Yud, on a dit qu'il est là. Mais il est où le Kos? Ah? Les tefilin, Hazak Baruch. Les tefilin, vous avez remarqué les tefilin de la tête. Ils sont là, ouais.
eh bien, ça correspond exactement dans le Yud, ça correspond exactement cette tige-là qui sort. On l'appelle le Yud, Koso chez le Yud. Ça veut dire le fait de mettre les tefilines, un homme, quand il met les tefilines, en fait, il est en train de tout son corps, d'accord, avec le Adam Kadmon, avec le Kos chez le Yud, il est en train de s'attacher à Kadosh Baruch. Et à Kadosh Baruch, à travers le fait qu'il émet les tefilines, eh bien, il y a comme un tuyau de hashpa'a, de bien, de bonté, qui est vidé chez l'être humain, qui est versé, pardon, pas vidé, mais versé chez l'être humain. Ça, c'est les tefilines de la tête. Maintenant, si la hashpa'a, si la profusion provient d'en haut, pourquoi on ne commence pas à mettre les tefilines de la tête en premier? On met les tefilines de la tête, après on met les tefilines de la main. Pourquoi on fait le contraire, nous? Alors qu'il y a doua, pourquoi ça? Ben, la réponse, elle est simple. Parce que c'est vrai qu'il est bien de comprendre chacune des mitzvot, de faire ce qu'on comprend. On comprend, on fait. Mais le Ham Israël, ouais, quand il a reçu la Torah, il a dit Naase venishma. On ne demande pas à un enfant qui a 13 ans, bar mitzvah, les bar mitzvah, allez, il faut que tu connaisses toutes les mitzvot avant de les accomplir. Ouais, nous on a 80 ans, on ne comprend toujours pas tout. Mais on a un devoir d'essayer de comprendre. Parce que plus tu comprends, plus tu essaies de comprendre, plus tu es motivé à faire. Non pas qu'il ne faut pas les faire. De toutes les manières, il faut que tu les fasses. Naase venishma. Comme on rapporte à Machal, un homme, il dit, il va voir le médecin, il dit, écoutez, moi je suis malade, je voudrais que vous me donniez les médicaments, mais je veux que vous m'expliquiez tout. Je suis très comment dire, je suis un grand intellectuel, moi. Hein. Je ne fais pas les choses sans comprendre. Je veux comprendre tout. Ouais. Sinon, je ne fais pas. Alors, qu'est-ce qu'il répond le médecin? Il dit, Habibi, fais ce que tu veux. Hein. Mais je n'ai pas le temps de t'expliquer tout, moi. Moi, pour te donner le médicament, j'ai fait des études, des années. J'ai fait des nuits blanches. J'ai travaillé, j'ai bossé. Toi, sur un pied, tu veux tout faire, tout comprendre. Tu ne peux pas. Si tu veux, va rentrer toi aussi étudier. Tu vas comprendre. Voilà ce qu'on va lui répondre. C'est normal. Oui, ben c'est ce qu'on dit aussi. Un enfant qui a 13 ans, qui est à bar mitzvah, ouais, il n'a pas toute sa tête encore avec lui. Il n'est même pas encore trop très mévouchal dans la tête. Il n'est pas encore assez mature. Oui, c'est pourquoi on l'éduque. Mais ok, on sait que tu ne comprends pas tout. Fais un travail de comprendre. Ah, si toi, la yeshiva, va étudier, va comprendre. Fais, bechavod. Mais l'olam d'abord naase. On met d'abord les tefilines naase. Et ensuite, venishma, on essaie de comprendre. Voilà pourquoi on commence à mettre celle de la main en premier. Et ensuite, on met celle de la tête. Mais tout le but en général des miswot, ouais, c'est quoi? Pourquoi Hachem fait des miswot? Je répète, le but c'est pour nous, c'est que nous méritions qu'on ait et dans ce monde-là une profusion de biens pour qu'on puisse bien servir Kadosh Baruch Hu, et après avec ce capital-là, ouais, eh bien on va voir notre récompense dans le Olam Haba. Le tachlit, c'est nous. Le but, c'est notre bien à nous. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, disent les Mfalshim qu'il y a une autre mitzvah, donc on a parlé de la mitzvah de Tfilin, en l'occurrence. Il y a une autre mitzvah qui est encore plus élevée. Je peux pas donner, j'aime pas donner des, comment on appelle ça, des échelons, mais comme ça, c'est écrit. D'accord? Bon, faut comprendre ce que ça veut dire. Que celle des Tfilin. C'est quoi? C'est le Shabbat. Le Shabbat, Oti Beni Uvenechem dit Akadosh Baruch Hu, c'est un signe entre moi et vous, entre moi et le Ham Israël. C'est un signe. Le mot Ot, d'accord? Tout le monde sait comment on écrit le mot Ot. Aleph, Vav, Tav. C'est quoi Aleph? Alors les Dorshel Shumot, ils disent le Aleph, c'est Aleph, le 1. Aleph, c'est Aloufo Shel Olam. Ouais, Akadosh Baruch. C'est quoi Tav? Tav, c'est la dernière lettre, tout en bas, tout en bas. Ce qui, ben, c'est nous. Alors, on l'a mazé. Ouais, le tout en bas. Et c'est quoi le waw? Kayadoua, le vav, c'est ce qui attache. Zé, ouais, zé. Celui-là et celui-là. C'est celui qui attache. Celui qui attache. Donc, le hot, c'est quoi? Ce qui attache à Kadosh Baruch Hu à nous. Quand arrive le jour de Shabbat, on n'a pas besoin de mettre les tefilines. Le Shabbat lui-même, c'est lui qui fait la hashpara. C'est lui-même. Donc, c'est pourquoi c'est tellement important
de préserver, de garder le Shabbat. Pas uniquement que de le garder, d'investir dans le Shabbat. Si on peut étudier, eh bien étudie, parce que c'est comme disent les Fashim, mille fois ce que tu dis, que tu étudies de manière générale. Mais le but, c'est pas 1000 ou pas 1000. Ça veut dire que c'est un jour spécial, particulier. C'est un jour où tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu. Tu t'attaches du monde. Tu te détaches, pas tu t'attaches, tu te détaches du monde, d'accord, pour être, voilà, il n'y a pas de travail, il n'y a rien de tout. Qu'est-ce que tu fais? Je vois ce que tu fais. Voilà ce que demande Akadosh Baruch Hu. Alors, oui, montre ce que tu fais. Ça, c'est le jour du Shabbat. Mais le Ramchal rapporte quelque chose qui est encore plus grand que Shabbat, encore plus élevé que le Shabbat. Il y a encore quelque chose qui est encore au-dessus. C'est quoi? Il dit c'est le Limud Torah. Le Limud Torah, l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est encore au-dessus du Shabbat. C'est le Talmud Torah Keneged Kulam, comme c'est marqué dans la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ad Kedekar. Le Ramchal dit que l'ashpara, la profusion que Kadosh Baruch donne à celui qui étudie la Torah, elle est plus grande que toutes les autres ashparot. Ouais. Plus encore, c'est comme s'il y avait Kadosh Baruch. Ça veut dire, Kadosh Baruch, quelque part, il sait, comment dire, il est rentré quelque part dans la Torah, quelque part, hein, ça c'est des images pour qu'on comprenne. Et c'est pourquoi quand tu étudies, eh bien, tout ça, ça s'est déversé sur toi. Voilà la grandeur, voilà la grandeur du Limud Torah. Un homme doit comprendre, peut comprendre et doit comprendre. C'est quoi? C'est pas que uniquement il faut que je connaisse, alors il faut que je sache comment je dois faire la mise, alors je vais étudier. Non, ok, bien sûr qu'il y a ce halakha là. Il y a dans le Talmud Torah, chez Mevili Demarasé, d'accord? Mais le limoud lui-même, il a une importance énorme, d'accord? Plus que toute autre chose. On voit même parfois des personnes, d'accord? Ils vivaient d'une certaine manière, et puis quand ils commencent à étudier, eh bien, ils sont plus adinim. Ouais, vous voyez souvent les rabbinim, ouais, bah, vous voyez, c'est des gens qui sont, c'est pas, ils parlent bien, ils, ils regardent bien Ben Adam la Havero, ils sont adines, ils sont fins, ouais, ils sont pas grossiers, ils crient pas fort, ouais, tout ça, c'est parce que ils se sont travaillés. Et pourquoi ils se travaillent? Parce qu'ils comprennent la Torah qu'ils ont étudiée, eh bien, elle les influence. Des gens qui se transforment. Enfin, on raconte, il y avait une femme, elle a dit à son mari, je veux pas que tu étudies. Bon, ok. Lui, de toute façon, c'était un Hiloni. Mais il avait un jour accroché à un des rabbinim, mais il allait en scred, comme on dit. Sa femme lui dit, ouais, tu vas, 7 heures du soir, où est-ce que tu vas? Il dit, ben, je vais faire un tennis avec mon ami. Bon, il lui mentait pour pouvoir étudier. Un jour, elle a démasqué. Ouais, elle a démasqué. Mais elle voulait voir un petit peu. Elle a démasqué, mais à la longue, elle a remarqué que son mari, par rapport à ce qu'il était, par rapport à ce qu'il est devenu, eh bien, il est plus posé, d'accord? Il fait les choses de manière réfléchie, il reste avec les enfants, il dit, ça m'intéresse alors. Ouais, elle regarde ton intérêt, ça m'intéresse. Donc, parfois, on voit que les gens, eh bien, sont métamorphosés par l'étude. Les gens qui étudient en général, ils se posent des questions. Ils se posent, mais pourquoi je vis? C'est quoi mon but dans la vie? Ouais. Pourquoi? Allez, assis-toi, arrête, pose-toi, laisse tout de côté. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? D'accord? Alors, il commence, rien qui prend conscience de certaines choses de la vie, eh bien, ça peut entièrement le modifier, le transformer. D'accord? La Torah, c'est pas une chorma. Tu prends un architecte, il a appris, ouais, il a appris très bien l'architecture. Tu prends, je sais pas moi, un physicien, il a très bien appris la physique. Tu prends un informaticien, ouais, il est très très fort. Bon, ok, alors ça le change, ça l'a changé. Il est devenu plus spirituel. Pas du tout. Ce qu'il est, il est. Il est peut-être devenu encore plus orgueilleux. C'est très 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 possible. Mais c'est tout. C'est qu'une chorma qui se rajoute. Ça ne le change pas pour autant. Ça ne le transforme pas. D'accord? Par contre, celui qui étudiera par le côté chorma de la Torah, eh bien, il y a aussi une lumière qui rentre dans lui.
Cette lumière qui rentre dans lui, c'est ça qui va doucement, doucement, eh bien, l'éclairer, l'éveiller, le faire prendre conscience. D'accord? Alors, c'est la raison pour laquelle, je vais finir par ça, dans notre période, là, la période où on est tous confinés chez soi, ouais, toujours je me pose la question, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? Alors, il y a une idée intéressante, c'est Akadosh Baruch Hu, quand on était à la synagogue, alors chacun en pleine Amida, il regarde son téléphone, ouais, l'autre en plein cours, il regarde son téléphone, il est avec toi, mais il n'est pas avec toi. D'accord, il est aussi avec son téléphone, ou parfois avec son téléphone, il n'est pas avec toi. Eh, mais t'es un chiot, oui, mais c'est important, etc. Ouais, je me l'aurais dit très bien. Vous savez quoi? Allez, restez avec votre téléphone maintenant. Restez 24 heures avec votre téléphone. Vous savez, la Gemara dit dans Masechet Souka, la Gemara nous dit que quand il pleut, ouais, c'est pas ton Minatsuka. Machalema Davardomé, tu rentres pas dans le souka, ça sert à rien. Parce que Machalema Davardomé, Akadosh Baruch il n'est pas content de ton accomplissement de la mitzvah. Comme un roi, son serviteur, il est venu lui amener de quoi boire, il a pris l'ustensile, il lui a versé sur la figure. Quelque part, je me pose moi la question, personnellement, hein, je pense que chacun d'entre nous doit se poser cette question-là. Oui, est-ce que cette période-là, c'est la même chose? On avait des minyanim, on était dans nos minyanim, on était dans nos bâtés midrashot, mais Akadosh Baruch Hu, il a dit rentrez chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi rentrer chez vous? Quelque part, il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Mais parce qu'on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. On est dedans, mais extérieurement, on est avec voilà, on est avec nos. Alors, c'est pourquoi je pense, vous savez que dans toute l'histoire de l'humanité, on remarque quelque chose d'intéressant. À chaque fois qu'il y a eu une grande tristesse, une grande épreuve, ouais, comme aujourd'hui, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, chaque fois qu'il y a eu des problèmes comme ça, après, il y a une grande lumière qui est sortie. On dit toujours que juste après la Seconde Guerre mondiale, alors, il y a l'État d'Israël qui s'est installé, d'accord? C'est une lumière, il faut dire ce qu'il en est. Le fait qu'on ait un État, c'est un grand bien pour le Ham Israël. Eh bien, je pense la même chose après la période. On vit dans une période très spéciale, une période jamais, c'est du jamais vécu en fait. D'accord, dans toute l'histoire de l'humanité, la moitié de la production mondiale, j'ai entendu, s'est arrêtée. Donc, on est dans un chamboulement comme pas possible. D'accord, on va vivre une crise, comme le disent, économique aussi chamboulante. D'accord, mais qu'est-ce qui doit advenir à l'issue de tout ça? C'est quoi le but de tout ça? À mon humble avis, d'accord, comme je vous l'ai dit, après toute crise, eh bien, après toute obscurité, il y a une lumière. La question, c'est quelle lumière? Quelle lumière on attend? Eh bien, chacun doit réfléchir. Quelle lumière on attend? On dit chaque fois dans la tfila, après nos besoins, on demande on demande la venue du Mashiach. Ah, je pense que le fait que chacun est chez soi, Akadosh Baruch Hu dit maintenant tu es tout seul, je vais voir ce que tu peux faire. La personne t'oblige, bon, tu as des cours à droite, à gauche, mais c'est rien par rapport à ce que tu avais avant. Je veux voir toi tout seul ce que tu fais. Alors, tu es livré à toi-même. Allez, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Réfléchis à ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qu'on doit te demander? Où sont mes itim kruvaim la Torah? Shammai dit dans le Pirkei Avot, Attention, Manu, on va te demander de nous faire des cours pendant 3-4 heures si tu fais ça. Écoute bien, écoute, Aset Torah Keva, Shammai dit. C'est quoi Aset Torah? Fais ta Torah fixe. Alors, il y a un principe dans la halakha, Kol hakavua kemersa al mersa. Ça veut dire que même si quelqu'un il est très occupé, s'il s'est fixé tous les jours d'étudier un instant, eh bien cet instant-là, c'est comme si c'est la moitié de la journée. Kol hakavua kemersa al mersa. Bien qu'il est petit, cet instant il est petit en fonction de mes capacités. Eh bien, kemersa al mersa.
Je conclus uniquement par la dernière phrase suivante. Si Akadosh Baruch Hu nous a mis dans cette situation-là, on ne va pas dire on baisse les bras, on fait rien, il n'y a pas de colère. Au contraire, on va montrer nous-mêmes qu'on se prend en main. Nous-mêmes, seuls, on va décider d'appeler un ami à nous qui sait étudier. Allez, viens, on étudie, on fait une havruta ensemble. Et on avait des shiurim avant, mais ils sont où ces shiurim-là? Eh bien, on ne les perd pas. Ouais, et là, on sera plus concentré parce qu'on n'est pas devant nos téléphones. On ne sera pas devant nos téléphones. Si on utilise nos téléphones, c'est d'abord pour étudier, pas pour s'égarer. D'accord? Et il si on s'applique de cette manière-là, on s'applique, on est dans ce chemin-là, eh bien, à l'issue, voilà, les applaudissements, vous entendez là, eh bien, à l'issue de cette période, on méritera, j'espère, une grande lumière. Amen. Peut-être que la semaine prochaine, on essaiera, donc on refixera un moment, peut-être mercredi prochain. D'accord, si vous voulez bien, une fois par semaine, ça ne fera pas de mal. D'accord, ça nous réveille un petit peu. Manu, juste une question à la fin, parce que ça fait un moment que je pensais. Ils ont fait une note vocale par rapport. Ouais, c'est moi. Ils ont fait une note vocale par rapport à Mincha et Arvit de Shabbat. Bon, Mincha à une telle heure et Arvit à Parle plus fort, parle plus fort. Oui. Juste pour la semaine, est-ce que Mincha, c'est bien de le faire juste avant 8h30, 8h15 ou vaut mieux pas le faire à 8h15, 8h30, Mincha? Pas compris. Mincha de la semaine, est-ce que c'est bien de le faire genre juste avant le 8h30 ou il ne faut pas? Mincha de la semaine, est-ce que c'est juste? Non, parce que j'ai écouté une note vocale de Rabbi Raphaël, juste que par rapport à Shabbat, que Mincha, c'était pas, si je me trompe, hein, j'espère que je me trompe pas, que Mincha valait mieux le faire dans les 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais pas attendre la fin. Pour Mincha, ça c'était pour Shabbat. Est-ce que pour la semaine, c'est le même principe ou pas? C'est ça que je demande. Bon, écoute, et comprends bien une chose. Dans ce qui est Mincha et Arvit, comme de manière générale, aujourd'hui, les gens ils font Arvit parfois relativement tôt. Alors, je parle de la semaine là. Alors, il convient à ce qu'il fasse Mincha avant le plag et Arvit après le. Et Arvit, il pourra le faire même après le plag. Mais la vérité, c'est un peu balagan. Les gens, ils font un peu comme ci, un peu comme ça. C'est pourquoi c'est mieux de faire Mincha avant le plag. D'accord? Celui qui fait Arvit toujours à la nuit, à l'ashkia, il n'a pas ce souci-là. Il fait Mincha jusqu'à l'ashkia. D'accord? Il n'y a pas de souci. D'accord? Ça, c'est celui qui fait Arvit toujours que à la nuit. Alors, celui qui fait Arvit parfois, lorsqu'il fait encore jour un peu avant la nuit, donc après le plag forcément. D'accord? Alors, Mincha, normalement, il doit le faire avant le plag. Le plag, c'est, je ne sais pas, à 7h15, quelque chose comme ça. Je ne sais pas c'est à quelle heure exactement. D'accord? C'est à peu près ces heures-là. Mais même s'il a fait Mincha après le plag, il n'y a pas mort d'homme. Il pourra faire Arvit même après le plag aussi, bien que c'est très désatré, il n'y a pas mort d'homme. Ça veut dire qu'Arvit, tu peux faire genre il vaut mieux qu'il fasse dans ce cas-là Arvit plutôt la nuit. D'accord, voilà. Ça veut dire que Arvit, si tu fais Mincha à 8h20, tu peux faire Arvit à 8h30. Je ne sais pas si ça correspond à quoi 8h30. 8h30, non. Normalement, je ne dois pas faire ça. Normalement, tu ne dois pas faire ça. Si tu as fait Mincha à 8h20, tu dois attendre au moins la Shkia, voire la nuit pour faire Arvit. C'est-à-dire Arvit, tu le feras à 9h moins 10. D'accord? Maintenant, si tu l'as fait quand même après, je répète, il n'y a pas mort d'homme. De toute manière, le chez moi, tu vas devoir le refaire, mais il n'y a pas mort d'homme. Mais il ne faut pas faire ça, les khatrila. D'accord? Ça veut dire que si j'ai bien compris, en fait, les halachot de Mincha Arvit pour Shabbat, c'est pas pareil que la semaine. Ouais, et encore, il y a une coula plus supplémentaire au niveau de ARF Shabbat. D'accord? Mais bon, c'est un autre sujet. Il y a une coula supplémentaire. D'accord? C'est tout. Il faut faire en général très des très c'est pas grave. Ok? Eli, bon. Ok, Khazak, Manu, merci beaucoup, Khazak. Merci beaucoup. Merci, Khazak.